Après le plus long voyage de son pontificat en Asie, le pape François s'apprête à se rendre chez nos voisins belges. Famille chrétienne se penche alors sur l'Église de Belgique, qui entrevoit la lueur d'un renouveau spirituel après des décennies marquées par la sécularisation évidemment et aussi le scandale des abus sexuels. Enquête sur ce qui apparaît comme un nouveau souffle pour l'Église en Belgique, reportage au sanctuaire marial de Banneux et dans nos pages encore, entretien avec le jeune archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Luc Terlinden. Dans l'actualité, notre décryptage après la suspension pour atteinte à la laïcité du directeur d'un établissement privé sous contrat à Pau. Jugée démesurée, cette sanction ravive les tensions autour du caractère propre de l'enseignement catholique. Et puis, on s'intéresse à la situation délicate des époux ou épouses de militaires. Une psychologue nous aide à comprendre comment les contraintes et missions du conjoint militaire sont finalement un véritable défi pour le reste de la famille. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, toutes les religions se valent-elles? Comment l'Église peut-elle encore défendre la vérité face à la concurrence des autres religions, face aux injonctions laïques de l'État, face au relativisme de notre époque? Entretien avec l'abbé Vincent-Marie Deslandes, docteur en philosophie, et mise en perspective d'un épisode de l'histoire de France, les guerres de religion. C'est le relativisme qui a conduit à des conflits sanglants lorsque la régente Catherine de Médicis n'a plus su réaffirmer que la France était catholique. Alors quelles leçons en tirer pour aujourd'hui? Dans France Catholique également, l'interview du proviseur de l'Immaculée Conception à Pau, qui a été suspendu de ses fonctions par le rectorat, et ce pour 3 ans. Est-ce qu'il a été suspendu parce qu'il était trop catholique? Est-ce que son enseignement dispensé dans ton établissement est trop marqué catholique? C'est la question. Et du coup, cette mise à pied ne remet-elle pas en question la spécificité des écoles sous contrat? Analyse dans l'hebdomadaire. À l'occasion des Journées du patrimoine, reportage auprès de familles qui sauvent les églises. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires mariaux. Halte à Tahiti pour découvrir la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception qui a survécu à tout depuis 1851, au tsunami, au cyclone et aux émeutes en 1987. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Le Conseil œcuménique des Églises a incité toutes les communautés religieuses qu'il représente à s'engager dans la lutte contre le virus du Mpox. Est-ce que cette incitation est suivie d'effet sur le terrain? Notre journaliste Alice Papin a observé ce qui se passe plus précisément du côté de la République démocratique du Congo, qui est particulièrement touchée par ce virus. L'Église du Christ au Congo, qui est la principale union d'églises du pays, est un exemple frappant de cette mobilisation. Mais c'est une mobilisation qui touche aussi ses limites, que ce soit pour l'Église du Christ au Congo ou pour d'autres églises. Ces limites, évidemment, elles sont variées, mais principalement ce qui inquiète les médecins et les épidémiologistes, c'est que les informations transmises à la population soient scientifiquement confirmées, véridiques, pertinente. Nous vous racontons ces enjeux, les conséquences de ce sujet dans Réforme et sur réforme.net. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons choisi de parler d'optimisme. Un sujet qui ne va pas de soi quand on observe le contexte international ou national, mais qui mérite qu'on y réfléchisse. Car si beaucoup de choses ne tournent pas rond dans ce monde, il y a certaines choses dont nous pouvons être sûrs et qui nous incitent à penser l'avenir avec optimisme. Ces élections américaines, par exemple, qu'on croyait perdues pour le camp démocrate, si elles sont loin d'être gagnées par l'un ou l'autre camp, elles ont le mérite de rabattre les cartes. Plus près de nous, le formidable élan donné par les JO de Paris a enchanté notre pays. Ils ont surtout rappelé de quoi nous sommes capables, nous Français, quand nous jouons collectif. Et la prochaine réouverture de Notre-Dame aux fidèles aussi, Paris insensé, mais Paris réussi. Oui, nous pouvons regarder l'avenir avec un œil nouveau, convaincus que l'avenir reste façonnable par l'action humaine. Une certitude qui est de quoi nous rendre optimistes. Ce numéro de La Vie est à retrouver comme chaque semaine sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous.